Bonjour, je suis Cédric Guy, je suis l'un des deux propriétaires de l'abbaye Sylvaplana, un vignoble bio de 50 hectares sur l'appellation Faugère. La volonté d'enherber nos vignes sur l'appellation Faugère est venue d'une double problématique. La première est que le vignoble Faugère est constitué de schiste sur des forts coteaux. Et nous avons des problèmes lors des orages de pluie avec la partie d'argile, la terre, qui descend en bas des pentes et fait d'énormes dégâts dans les vignes. Donc la première utilité de l'enherbement est de maintenir le sol à sa place. Et la deuxième est une utilité agronomique. Faugère est une appellation. Dans une appellation, il faut que le vin exprime au maximum le goût de son terroir. Donc chez nous, la minéralité du schiste. Et l'enherbement permet de libérer tous ces minéraux, tous ces éléments avec un sol biologiquement vivant qui nous permet de vraiment exprimer le goût du Faugère dans nos vins. Au niveau du travail lui-même, qui est itinérant à l'implantation de l'enherbement, il est vrai qu'aujourd'hui, ça nous demande un petit peu plus de travail car nous sommes vraiment dans une phase de test. Nous cherchons à comment gérer ces enherbements sur l'année. Et là, il est vrai que nous avons tellement d'itinéraires de culture différents que nous testons et ça prend du temps. Mais l'objectif est qu'au final, quand nous aurons vraiment des itinéraires sur du papier que nous pourrons suivre, nous pourrons prévoir à l'avance les semis, prévoir les destructions, prévoir les roulages. Là, on va gagner du temps par rapport à un itinéraire normal qui est labour ou intercept, qui sont des travaux très lents et très gourmands en temps. Les enherbements est un sujet déjà extrêmement complexe et qui dépend vraiment de la parcelle sur laquelle on veut implanter l'enherbement. Chaque parcelle doit avoir une semence particulière. Le fait de se regrouper à plusieurs nous permet bien évidemment de multiplier le nombre de parcelles, de multiplier les expérimentations et de trouver à la fin une adaptation des graines, des semences à la parcelle. Alors l'intérêt d'enherber des vignes est peut-être tout à fait multiple. Ça dépend complètement de l'objectif que le vigneron recherche. On peut enherber des vignes pour baisser le rendement. C'est ce qui a été l'objectif qui a été poursuivi pendant très longtemps, il y a une vingtaine d'années. Donc dans des sols profonds où vraiment la problématique rendement, baisse de qualité liée à trop de rendement ou difficulté de portance pour entrer dans les parcelles par exemple, pour faire les vendanges, pour prétailler les parcelles de vignes par exemple. Donc là l'enherbement va servir à avoir une action sur l'expression végétative de la vigne et sur les rendements et la qualité du raisin qui sort de ces parcelles-ci. Ensuite, on peut avoir un objectif de restructuration du sol, d'amélioration du sol. Donc là, l'enherbement va servir plutôt à avoir un impact sur le sol et ensuite indirectement sur la pérennité de l'outil de travail du vigneron à travers donc une amélioration de la biologie, une augmentation de la matière organique liée au sol et puis également un couvert végétal va permettre de diminuer la température au niveau du sol, donc tout en améliorant donc du coup la biologie. L'enherbement avec le système racinaire va pouvoir infiltrer l'eau un petit peu plus profondément dans le sol également. Selon les enherbements choisis, donc on peut donc poursuivre des objectifs très différents. Donc il va falloir bien connaître les caractéristiques des plantes qu'on va vouloir implanter dans une parcelle de vigne puisqu'on n'ira pas vers les mêmes résultats. Un engazonnement en fabacée, en légumineuse, va plutôt donc rétrocéder de l'azote atmosphérique que la plante va capter dans l'air et va remettre dans le sol au niveau des nodosités. Un engazonnement en graminée va plutôt consommer de l'azote, lui par contre. Donc en fonction de l'objectif qu'on poursuit, on peut aller vers de l'engazonnement total ou un interrant sur deux pour limiter l'impact sur le végétal, ou alterner un engazonnement, un interrant sur deux en légumineuse, un interrant sur deux en graminée.
Donc Yannick Gilbert, syndicat mixte des vallées de l'Orme et du Libron. Donc nous avons des problèmes de qualité d'eau potable et de cours d'eau, notamment par rapport aux pesticides que l'on trouve assez régulièrement, voire même de manière croissante, et qui nous posent des soucis jusqu'à la distribution d'eau potable dans certaines communes qui est soumise à réglementation. Ça veut dire que sur ces territoires-là, on essaie de mener à bien des programmes d'action pour travailler sur la reconquête de la qualité de l'eau. Il y a des mesures incitatives financières, des aides agricoles, pour que les viticulteurs améliorent, changent leurs pratiques. Donc ça va de la réduction d'herbicides jusqu'à la conversion à l'agriculture biologique et même l'enherbement. Donc en fait, cette compensation financière, elle est là pour accompagner l'agriculteur, et tout ce travail supplémentaire qui lui est demandé pour passer sans herbicide, au début on l'aide financièrement, une prime à l'hectare, pour faire ce passage-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte que quand l'agriculteur commençait à changer ses pratiques et qu'il se rendait compte que ça marchait, même après quand la prime s'arrête au bout de 5 ans, la grande majorité continue à le faire.